Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'état des lieux de la transition au Soudan du Sud. Un atelier en ce sens était organisé dans l'état de l'Équatoria central. Atelier organisé par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La hausse des prix du caoutchouc en zone CEMAC, une augmentation observée par la Banque des États de l'Afrique centrale durant le 4e trimestre de l'année 2021. Et puis 146 millions de francs CFA pour mettre en œuvre des projets liés à la protection de l'environnement. C'est le montant estimé de subventions accordées par le Programme des Nations Unies pour le développement en faveur de 9 organisations de la société civile au Togo. Mais tout d'abord, la libération des 4 militaires français opérant au sein de la MINUSCA en Centrafrique. Arrêtés le 21 février à l'aéroport de Bangui, ces soldats qui font partie du corps de la Légion étrangère de l'armée française ont finalement été libérés ce jeudi. Et ce, un jour après la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui réclamait leur libération. Le dossier a finalement été classé sans suite par le parquet en vertu de l'accord entre le gouvernement centrafricain et l'ONU relatif à la MINUSCA. Quel bilan pour la transition politique au Soudan du Sud? La question était au cœur d'un atelier de 3 jours organisé par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud dans l'état de l'Équatoria central. Un atelier où les participants se sont notamment penchés sur la résolution des conflits. Plus de précision avec Graziella Chakounté. Où en est le Soudan du Sud sur le plan politique et sécuritaire? 2 ans après la formation d'un gouvernement de transition, l'heure est à un premier bilan. Un atelier de 3 jours a été organisé en ce sens dans l'état de l'Équatoria central. L'occasion également de peaufiner l'agenda politique avec en ligne de mire l'organisation d'un dialogue inclusif et constructif. Les différentes parties prenantes étaient présentes. Les dirigeants des différents partis politiques de l'État d'Équatoria central doivent se réunir et discuter de ce que les partis politiques doivent faire pour construire la paix. C'est aussi l'occasion de discuter avec les formations politiques sur l'importance de se réorganiser et d'adopter une feuille de route pour réellement travailler dans le sens des aspirations du peuple de l'État d'Équatoria central et d'une paix durable. La paix. Elle n'est en effet toujours pas acquise dans ce pays d'Afrique de l'Est. Et alors que la période de transition touche à sa fin, les partis politiques sont appelés à statuer sur les rôles et les responsabilités des différents États et à leur fournir les moyens de résoudre les conflits locaux. En tant que pilier de la démocratie, nous sommes censés nous organiser ou nous réorganiser de manière à prendre en compte l'opinion de notre peuple afin qu'en fin de compte, ce soit notre peuple qui décide et, le cas échéant, nous ne devrions pas nous en prendre à eux. Nous devons leur apporter la paix, des services et le développement. Mettons-nous main dans la main et travaillons ensemble pour veiller à ce que l'accord soit mis en œuvre dans sa totalité et que la paix soit maintenue dans l'état d'Équatoria central et dans l'ensemble du Soudan du Sud. Pour l'heure, le processus de paix reste claudiquant, mais l'horizon semble s'éclaircir peu à peu. Selon un rapport de l'ONU publié ce 24 février, les violences contre les civils ont connu en 2021 une baisse de 42% au Soudan du Sud. L'actualité, c'est aussi la visite de Goodluck Jonathan au Mali. À la tête d'une délégation, le médiateur de la CEDEAO pour le pays est arrivé à Bamako ce 24 février. Un déplacement aux enjeux... Ah. L'actualité, c'est aussi la visite de Goodluck Jonathan au Mali. À la tête d'une délégation, le médiateur de la CEDEAO pour le pays est arrivé à Bamako ce 24 février. Un déplacement aux enjeux importants pour l'avenir politique du Mali. Le médiateur ouest-africain espère parvenir avec les autorités de transition à un délai raisonnable pour l'organisation des futurs scrutins. Une série de rencontres est prévue avec le président de transition, Assimi Goïta notamment, mais aussi avec les membres du comité local de suivi de la transition. Notons que ce déplacement intervient quelques jours après l'adoption par le CNT d'une nouvelle charte de transition.
Dans l'actualité également, la composition du gouvernement est prête. C'est ce qu'a annoncé le service presse du Premier ministre intérimaire Fathi Bashagha en Libye. La liste des membres de la nouvelle équipe dirigeante a ensuite été transmise à la Chambre des représentants ce 24 février. Dans les détails, la même source explique que de larges consultations ont été menées par l'ancien ministre de l'Intérieur pour aboutir à cette finalité. Des discussions menées avec les partis politiques et le Haut Conseil d'État notamment. En Afrique centrale, une hausse des prix du caoutchouc a été observée durant le 4e trimestre de l'année 2021. Un constat dressé par la Banque des États de l'Afrique centrale qui note une augmentation de 3%. Dans son rapport sur l'évolution des cours des principaux produits de base exportés par la CEMAC, l'institution note, je cite, que les cours sont passés de 1,85 $ par kilogramme à 1,99 $ par kilogramme. Marie-Raphaël Antolou. Le taux d'exportation de caoutchouc au Cameroun passe de 1,85 $ par kilogramme à 1,99 $ par kilogramme au 4e trimestre 2021. Cette hausse de performance est tirée du rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale sur l'indice des prix des produits de base exportés par les pays de la CEMAC. Le caoutchouc représente à peu près 0,1% du PIB du Cameroun, soit à peu près en valeur absolue 25 milliards de francs CFA par an. Et donc, ce n'est pas à négliger. Vous savez que l'une des zones où la production du caoutchouc est assez rentable et assez productive à avantage comparatif, c'est quand même la région de l'Est et peut-être une partie de la région du Sud. Selon des experts, les taux d'exportation de caoutchouc au Cameroun ont souvent été revus à la baisse en raison de l'influence des pays asiatiques sur le marché des exportations du caoutchouc. Il indique par ailleurs une chute de 15,4% des exportations de caoutchouc au niveau mondial au cours du 3e semestre 2021. Le Cameroun ne sort pas de l'auberge comparé aux autres pays des autres sous-régions. Vous savez, nous sommes grands exportateurs du caoutchouc à l'état brut en termes de matières premières. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, cette augmentation des prix du caoutchouc au 4e trimestre 2021 est principalement due au regain de la demande chinoise et des mauvaises perspectives de récolte en Malaisie. Dans le reste de l'actualité, une rencontre de haut niveau en Égypte. Ce 24 février, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'action climatique, Selwyn Hart. Au cœur de leur discussion, la prochaine COP27 qui se déroulera en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Un entretien qui intervient quelques jours après le lancement d'un groupe de travail conjoint entre l'Égypte et les États-Unis. Un groupe lancé en présence de John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat. Au Togo, 9 organisations de la société civile ont bénéficié de subventions de la part du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette enveloppe, estimée à 146 millions de francs CFA, financera des projets relatifs à la protection de l'environnement. Elle permettra notamment de créer un jardin botanique dans le canton de Niamtougou à Ménéji. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a accordé au Togo un financement de 146 millions de francs CFA à 9 organisations de la société civile, entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Ces projets retenus au thème d'un processus sélectif contribueront à soutenir les initiatives communautaires de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles. Il faut rappeler que ce programme a l'avantage d'appuyer des projets dits innovants ou qui s'inscrivent dans la droite ligne des politiques nationales sectorielles. C'est le cas des 9 projets actuellement retenus qui répondent à l'ambition du ministère de l'Environnement de verdir le Togo à coût de 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Entre autres attentes à l'issue du projet couvrant 24 mois, les bénéficiaires devront aménager et développer des activités agricoles, créer un jardin botanique et créer un bloc de 500 hectares de plantations améliorées d'anacarde. Ce programme mérite d'être loué. Néanmoins, le bailleur devra s'assurer que les initiatives et les actions contribuent à assurer effectivement un développement maîtrisé, durable au Togo. Pour ce faire, un bilan objectif doit être fait puisque selon les données
122 projets ont déjà bénéficié de ce financement. Rappelons que le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme financier créé en 1992 et mis en œuvre par le PNUD dans l'optique de réduire les menaces environnementales mondiales par le financement des projets innovants des organisations de la société civile. L'actualité sportive à présent avec la 14e édition du Tour du Rwanda, une compétition auquel prennent part 19 équipes. Pour l'heure, le continent éprouve des difficultés à s'imposer, mais Kent Main s'est distingué en remportant la 4e étape. Reportage de notre correspondant fraterne Nakei Senga. L'Érythréen Main Kent, qui joue pour l'équipe sud-africaine Pro Touch, a remporté la 4e étape du Tour du Rwanda 2022 après avoir échappé à ses rivaux dans un sprint d'arrivée en solo ce mercredi 23 février. Il a parcouru une distance de 124 km en 3 heures, 17 minutes et 40 secondes depuis Kigali jusqu'à Gicumbi au nord du Rwanda. Ce n'était pas une victoire facile. Tout d'abord, il a plu énormément et ça nous a gâché le moral. Et ensuite, je ne me sentais pas bien au niveau des jambes quand j'ai commencé la course. Nos adversaires nous mettaient beaucoup de pression, mais on a eu de la chance d'avoir un Rwandais dans notre équipe qui a fait un bon boulot de protection et cela a diminué la tension. À un certain moment, j'ai pu me dérober et c'est à cet écart qui m'a amené à la victoire. I got a small gap and managed to hold it. À seulement 3 secondes du vainqueur, Eric Muhoza est arrivé en 5e position et a été sacré meilleur coureur rwandais de l'étape. À la 13e place, il est également le meilleur rwandais sur le classement général, dirigé par le français Axel Laurence. briefing abana bafite nizo kugerageza gutsinda etape kuko twarashakishije kuva turi yatangira kugeza umunsi na etape turatsinda. L'objectif que nous avons fixé pour nos joueurs, c'est d'essayer de gagner les étapes. Même s'ils n'ont pas encore réussi à le faire, ils jouent bien. Aujourd'hui par exemple, ils ont très bien travaillé et si on peut avoir la 5e place, cela veut dire qu'avec un peu d'effort, on pourra remporter une étape et peut-être la victoire. La 14e édition du Tour cycliste du Rwanda se déroule au pays des 1000 collines du 20 au 27 février 2022. 2 équipes rwandaises font partie des 19 qui, tout en se disputant la victoire et dans une saison pluvieuse, offrent un beau spectacle aux Rwandais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.